Alors, j'ai été vendre mes extincteurs à poudre. J'ai vendu mes extincteurs à poudre, je suis revenu. Et là, je vais faire un ajustement du bandeau. Là, je viens de jeter un coup d'œil et ça se trouve, c'est pas la peine. Éclair au chocolat super bon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup moins d'abeilles en haut. Ah, le goinfre. Le chien est venu piquer la bouffe du chat. T'as intérêt de te dépêcher avant qu'il arrive, hein. Viens, 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 viens. C'est le petit chien du quartier. C'est exactement ce qu'il veut. Il contrôle la situation. Il vient pas trop se friter avec le chat parce que personne ne vient se friter avec le chat. Donc, les abeilles s'adaptent très très bien avec le temps, hein. Les abeilles, il leur faut toujours du temps pour s'adapter. Par exemple, on peut faire l'expérience. Si on donne une petite coupelle de miel qu'on dépose à côté de la ruche, elles viendront pas dessus tout de suite. Il faudra quelques minutes, peut-être même 20 minutes, pour qu'elles soient toutes dessus. Quand elles sont dessus, après c'est fini, enfin, c'est la folie. Mais ça va pas être en 3 minutes, ni en 5 minutes. C'est assez particulier. Donc là, à chaque fois qu'on a mis des portes là, j'ai pas de souci avec ça, quoi. Les abeilles s'habituent. Bon, au début, pour un nouvel utilisateur, il faut lui conseiller d'ouvrir en grand, de mettre même la grande porte devant, pour éviter d'avoir la mauvaise image des abeilles qui sont agglutinées en haut. Surtout quand en plus, avec des frelons, elles commencent à se faire massacrer. Alors là, c'est foutu. Donc dans l'ordre, je vais peut-être mettre ça dans la notice. L'installation lente et sûre, ça serait de mettre d'abord la grande porte à l'extérieur et même de mettre qu'un seul filet en haut, maille 6-7, pour faciliter la sortie des abeilles. Et au bout d'un jour suffit, hein. Au bout d'un jour, on met les 2 filets pour faire une poche. Et puis on met la petite porte à l'extérieur pour réduire. Et puis au bout du 3e jour ou du 4e jour, alors après il faut observer, hein, on peut mettre le bandeau pour réduire la taille de la... Allez, le téléphone s'est arrêté. Je reprends donc. Donc là, là à la limite, je fais rien, hein. Tout en haut de la 3e et la 4e tente, il n'y a aucune catastrophe avec les abeilles. Donc je peux très bien les laisser telles quelles et observer. Maintenant, ce qui va compter pour moi, donc beaucoup d'activités sur les ruches, ça fait super plaisir. Hier, là, quand le visiteur est venu, j'ai regardé à travers les vitres des 2 ruches qui ont pas mal fonctionné. Il n'y a que 2 blocs, certainement remplis de miel pour la partie haute, mais je vais les laisser, hein. Je vais pas récolter, je vais laisser, hein. J'ai essayé de récupérer du miel plutôt à Montgeron, parce qu'il m'en faut, hein. Il m'en faut un peu quand même. Alors maintenant,
Il doit être 10h15. Hé chien, t'es venu chercher le reste de la nourriture. Je lui ai piqué la gamelle. Il est pas con, il a fait le tour, il est venu la vider, c'est sûr. Non, il l'a pas vidé. Ce chien, il explore son territoire toute la journée, il est génial. Alors, donc il est 10h passées. Bien sûr, là, les frelons, ils travaillent. À cette heure-là, il fait plus froid du tout. Bah, on le voit, hein, les abeilles sont très actives. Ruche 2, 3, super active. 4, 5, active pas mal. Et la première, je la vois moins active, mais c'est peut-être à cause du carton qui est devant. Et pas le rucher, si j'applique mon test, le rucher est archi protégé. Hein. Un frelon vient de rentrer dans la première tente. Je vais voir ce qui se passe. Ouais. Ah non, pas capture. Il est sorti par la porte. Il est sorti par la porte. Avec une abeille, je suppose. Présence quasi nulle des frelons devant les ruches. Ça va, c'est bien. Alors j'ai eu une nouvelle idée ce matin. Mais comment fait-il pour avoir autant d'idées? Eh bien, maintenant que je vais généraliser l'utilisation de 2 filets 5 mm, d'ailleurs je vais en commander, et que j'ai besoin de 2 couches pour faire la poche, je vais prendre une seule pièce de tissu que je vais plier en 2. Et ouais, bonne idée. Et là, il se pose une question, c'est comment faire pour que dans la poche, il y ait de l'espace. Jusqu'à maintenant, le premier filet, il pendouillait à l'intérieur, il était fixé. Et le deuxième filet était fixé en le tendant pour que ça forme une poche. Et là, ça va peut-être être pareil ou peut-être différent, à voir. Donc l'idée que j'avais supplémentaire, c'est si on veut qu'il y ait de l'espace dedans, sans s'emmerder avec des réglages qui pendouillent pas, une solution ce serait à l'intérieur de la poche de laisser traîner des boudins légers qui font une épaisseur, des boudins en mousse par exemple. Et comme ça fait une épaisseur. Et là on s'emmerde pas. Voilà une astuce. Une astuce pour avoir un réglage plus facile. J'ai vu 2 frelons arriver à gauche. Le frelon chasse à l'extérieur de la tente, mais il rentre aussi dans la tente, donc ça va. La cause n'est pas perdue. Il est en train de monter dans la tente. Il est à la moitié de la hauteur de la tente et il va voir des abeilles. Et il a vu une abeille, il a sauté dessus. Voilà une capture de frelon. À gauche, une capture de frelon classique. Le frelon chassait plutôt pas mal. Il sortait même de la tente. Il re-rentrait dans la tente. Il était 50-50 dans la tente et en dehors. Et à un moment donné, il a fait le drone. Il a fait le drone, vol stationnaire. Il a monté, il a franchi la ligne. Et du coup, il a vu des abeilles en haut, il a foncé dessus, il a capturé, et donc après, c'est capturé à coup sûr. Là où il est, capturé à coup sûr. Une capture d'abeilles par un frelon sur la 3e tente. Comme ça vole beaucoup, c'est un peu facile. Hein. Une capture d'abeilles sur la 1re tente. Le frelon est parti, il est passé devant la caméra, il est parti vers la droite. Ça va être intéressant d'essayer de voir si
c'est mieux de mettre des bandeaux avec du tissu maillé noir, ou si c'est bien de mettre capture franche dans la dernière tente. Le frelon est monté tranquillement tout en haut, il y a plein d'abeilles en haut, donc c'est fini pour lui. Deuxième tente, un frelon vient de monter en haut de la tente avec toutes les abeilles qu'il y a, c'est foutu pour lui. Ça capture. J'ai hâte d'envoyer les bandeaux à Antoine. C'est pas Antoine, hein. J'ai dit Antoine hier, mais non, Antoine il n'est pas encore dans la merde. Il est en Bretagne, donc déjà, il est quand même dans la merde. Parce que être en Bretagne en ce moment, ok, c'est super d'être en Bretagne. Je pense pas qu'il y ait des endroits plus beaux en France que la Bretagne. Mais cette année, il y a l'option frelon massif, et là, c'est pas confortable quand on est apiculteur. Et là, je parlais de Benjamin. Donc Benjamin, je suis désolé pour toi. Donc j'ai hâte d'envoyer à Benjamin des bandeaux parce que ça va l'aider à capturer plus de frelons. Benjamin, j'ai réfléchi et je pense que il est en train, il souffre parce qu'il voit des abeilles qui chassent devant les tentes, des abeilles qui chassent bien devant les ruches, c'est des abeilles qui connaissent parfaitement le rucher. Donc là, il m'a dit que quand il tapait dessus, il montait tout en haut, il redescendait par la porte. Il faut pas pousser non plus, hein. Il faut pas pousser non plus. Il va prendre le temps de regarder et il va voir que c'est pas ça qui se passe. Alors, je pense qu'avec les bandeaux, ça va vraiment l'aider. Donc là, Benjamin, avec ses entre guillemets milliers de frelons en haut de la tente, il est en train de porter des coups durs et répétés quotidiennement au nid de frelons qui est dans le coin. Donc ça va payer, je suis sûr que ça va payer. Et en plus, je vais lui envoyer des bandeaux et des clips pour qu'il commence à faire des réglages de ses portes. Et là, ça va en mettre encore un coup de pouce contre les frelons. Il faut que je fasse ça, bah, ça partira demain, hein. Il y a aussi quelqu'un qui a acheté une tente complète hier, ça partira avec le mondial relais de demain matin. Mondial relais marche nickel, hein. Franchement ça marche nickel. À un moment donné c'était la chiotte mondial relais. On voyait les commerçants qui laissaient empiler les paquets devant la porte. Donc pour se les faire piquer, c'était presque servez-vous quoi. Allez-y, prenez le paquet, partez avec. C'est cadeau surprise. Vous verrez bien ce que vous avez volé. Donc c'était vraiment de la merde quoi. Et là ça s'est vachement amélioré. Et ce qui s'est amélioré, c'est le fait que c'est super rapide quoi. Des fois c'est du 24 heures quoi. C'est génial. Ça c'est carrément génial. La combiner avec eBay, ça marche nickel, c'est super bien. J'avais commencé à vendre avec Le Bon Coin, mais Le Bon Coin en mode pro, faut fuir, hein. Le Bon Coin de particulier à particulier, c'est le top. Professionnel, il faut laisser tomber, hein. C'est n'importe quoi. On met une annonce, on paye je crois 5 € ou un truc comme ça, et l'annonce elle est valable qu'une seule fois. Donc à chaque fois que j'ai vendu une tente avec Le Bon Coin, ben, la tente ça m'a coûté 5 €. 5 €, donc pas mal, génial. Merci Le Bon Coin. Donc Le Bon Coin c'est terminé. C'est complètement terminé. Par contre eBay ça marche bien. Le top, ce serait Amazon bien sûr, mais j'ai pas encore, peut-être l'année prochaine. C'est pas encore assez... J'avais des documents à remplir que j'ai pas remplis. Oh putain, ça j'aime pas. Une capture de frelon sur la gauche. Et un truc que j'aime beaucoup moins, un frelon qui chasse à l'extérieur de la tente. Ça va pas me plaire. Il est très haut, hein. Il est très haut ce frelon. Une capture d'abeilles sur la deuxième tente. Là les frelons arrivent, ils capturent, il y a beaucoup d'abeilles, beaucoup d'activités, beaucoup d'abeilles dehors, c'est pas très dur de capturer. Voilà le frelon qui volait un peu n'importe comment là, qui est très haut. Il est rentré à l'intérieur de la deuxième tente. C'est évident qu'avec toutes les abeilles qu'il a, il est déjà en haut et c'est fini pour lui, il va être capturé. C'était bizarre quand même, là, ce frelon qui chassait à l'extérieur de la tente et à mi-hauteur, c'était pas très naturel. Bon, beaucoup d'activités, pas beaucoup de frelons, quelques captures d'abeilles mais pas inquiétantes et des captures de frelons rassurantes.
Pour l'instant, je vais même pas essayer de régler les bandeaux, hein. Pour l'instant, je vois rien de préoccupant. En fait, le critère pour régler les bandeaux, c'est de voir trop d'abeilles en haut. Et là, ça s'est très vite résorbé, hein. Là, c'est fini, c'est déjà fini. Bizarre, hein. Un frelon qui vole latéralement très vite. On va dire que c'est un découvreur. Il a fait le tour du rucher, il n'est pas encore... voilà, il ausculte le rucher dans son ensemble. C'est pas encore fixé sur une ruche, il est derrière... fait Top Gun. Voilà, le frelon commence à s'intéresser de plus près à la première ruche. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ouais, il est déjà à l'intérieur de la tente, au niveau du bandeau. Et il est monté, il monte. Non, il a tapé une abeille. Il a tapé une abeille au niveau du bandeau. Donc merci le bandeau. Le bandeau vient de capturer un frelon. On va voir s'il se glisse entre le bandeau et la sortie. Il aurait de la chance s'il fait ça. Mais donc c'est vrai qu'il faudrait que je scotche en haut pour éviter ce problème. Si ça arrive, je vais observer. Ah la vache, il est redescendu. Ah non, il a lâché l'abeille en fait. Il a lâché l'abeille, il a continué de chasser. On va voir ce qu'il fait. Mais bon, ça y est, il est en train de monter. Maintenant, il est tout en haut de la tente, donc c'est terminé. Fin de partie pour ce frelon. Sur la droite, complètement, un frelon est en train de monter complètement en haut. Il a tapé le voile plusieurs fois, il est monté en haut. Il y a tellement d'abeilles qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Ouais, bah ça va. Hein. Ce matin, c'est de la bonne capture. Hein. Abeille bien active, c'est super. Papillon en vue. Bonjour Microsoft. Allez. Salut Tine. Ah bah c'est bien de participer à la pollinisation. C'est du bon boulot. Quand il n'y aura plus d'abeilles, c'est toi qui vas nous sauver la vie. Faut qu'on continue de manger. Pom pom pom, pom pom pom. Surtout fais jamais de miel, hein, parce que si tu fais du miel, ton espèce sera foutue. Pom pom pom, pom pom pom. Allez. Aucun frelon, rucher archi protégé et bien actif, ça fait plaisir. Ce qui est dingue, c'est que je les entends les abeilles d'ici. Hein. Ou alors c'est mes acouphènes. Non, c'est les abeilles. Un frelon est sorti de la tente à toute vitesse, il a dû traverser la tente. J'ai pas vu, je l'ai pas vu avec une abeille. Un frelon qui a volé latéralement, il est sur la dernière tente. On la voit sur la caméra, ouais. Bon, on doit pas voir le frelon. Et il est en train de monter tout en haut. Frelon captif. Là, franchement, le bandeau, ça a l'air super. Et là, c'est encore un coup de bol, mais le bandeau avec le tissu maillé, donc transparent, translucide, c'est bien. Hein. Le frelon, quand il est à l'intérieur, il n'a pas l'impression d'être enfermé. Hein. C'est bien. Hein. Et même une abeille qui tape le
le bandeau, pourra le traverser et apprendre. Elle va apprendre. Je tape, c'est pas bon. Je tape pas, c'est bon. Pareil, c'est erreur, comme ça. Même avec mon petit cerveau d'abeille, eh ben, je peux apprendre ça. Je vais récupérer mon appareil photo avant de l'oublier. Alors maintenant, tiens, demain, je vais appeler Yes Alice et je vais annuler ma commande de chevilles. Je crois qu'ils vont être contents parce qu'au final, ils sont un petit peu fait avoir. Parce qu'ils étaient un petit peu jaloux de Gevis. Donc ils m'ont proposé des chevilles à eux. Parce que quand on commande chez Gevis, on se fait servir chez Yes. Mais bon, le tarif que m'a fait Gevis, c'est de la folie, quoi. Donc je pense qu'Yes, il devait être un tout petit peu contrarié. C'est le business, hein. J'ai commandé un gros paquet en même temps. Et donc là, ils ont essayé de se refaire en me proposant des chevilles qui étaient à meilleur prix parce que Gevis, dans une seconde commande plus petite, il y avait 100 € de port quand même, hein. Donc merci Gevis. Donc du coup, j'ai accepté. Mais comme la vie, c'est toujours plus compliqué qu'on le pense, les chevilles n'étaient pas de la bonne taille. Parce que Gevis, bien sûr, ne fait pas la taille standard de 8 mm. Eux, ils font 5 mm. Du coup, Yes, qui voulait s'excuser de l'erreur, m'a proposé de me vendre les chevilles achetées chez Gevis en prenant à leur charge les 100 € de port. Donc si vraiment ils ont fait ça, c'est une cata. Donc demain ils vont être contents peut-être. Je vais annuler la commande, je n'ai plus besoin des chevilles. Fini les chevilles. Maintenant, on est tout en clip. On ne jure que par le clip. Donc du coup, tout ça, tout cette tchatch, comme dirait Kagan, pour dire que en fait maintenant je suis complet. Je n'attends plus rien. J'ai le matos de A à Z pour faire les tentes. Faut juste que je fasse gaffe au refill. Il faut que je passe commande de tissu maillé en Chine. Et ça prend 10 jours pour arriver. Donc il faut que je fasse un tout petit peu gaffe à pas être à un moment donné en rupture de stock. Ce serait quand même pénible. Troisième tente, un frelon a super bien chassé et il a capturé une abeille que je ne pourrais pas intercepter. Un deuxième frelon est déjà sur place. Je vois les abeilles avec mes bons yeux de lynx. Putain, deuxième capture. Celui-là il est bas, je vais le capturer. Je pourrais pas le capturer, il s'en va dans l'autre direction. Deux captures à la suite sur la troisième tente. On verra si je baisse le bandeau. Sur la première tente, un frelon capture à l'extérieur de la tente. Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas trop, hein. C'est assez rare, hein. Là, il est à l'intérieur de la tente, c'est beaucoup mieux. Ouf! Il a fait un geste de sportif pour taper une abeille. Il l'a pas attrapé, il s'est posé sur le carton. Donc, je disais que maintenant, j'ai tout le matos. Je pense que je peux quasiment clôturer le schéma de la tente. Moi, ok, il y a la nasse qui reste un petit peu en suspens. Voilà, première tente. Le frelon
Il est monté tout en haut, il tape les abeilles, il est tout en haut de la tente, il est captif celui-là. Donc là c'est bien, un point du matos, je suis complet. Même si je fais une nasse à la place de la poche, je n'aurai pas besoin de matos particulier. Ouais, de la mousse, j'ai trouvé de la mousse pour faire une épaisseur, ça c'est facile. Tiens, un frelon qui vole au ras du sol, posé sur une pomme de pin. Je sais pas ce qu'il fait. Il furette. Première tente, un frelon fait du vol stationnaire. Il est vraiment à la limite du bandeau, donc c'est très défavorable pour lui. Hein. S'il vole à la limite, au moindre geste, il est dans la zone rouge. Hein. Sur la deuxième tente, j'ai vu un frelon rentrer et je crois qu'il s'est posé sur le voile. Je vais sûrement le revoir bouger, il a dû attraper une abeille. Troisième tente, un frelon a tapé en bas, il est contre le voile, il est en train d'attraper une abeille. On verra comment il remonte. Il faut que j'ouvre les yeux là parce que ça va sortir vite. Deuxième tente, le frelon est monté tout en haut de la tente. Troisième tente, le frelon est sorti avec une abeille. Il y a des frelons qui arrivent hein, quand même. Les frelons qui arrivent, il y en a un sur deux qui se fait capturer. Je pense que ça va être vite réglé. Hein. Si on suppose qu'ici en général le flux est de 10 frelons, ça veut dire 10 frelons qui fréquentent le rucher et qui font des allers-retours. Là, si on en capture 50%, ça va vite être fini. Hein. Il y a un frelon qui arrive derrière moi. Il est en vol stationnaire devant la première tente. Là, je me sens assez en sécurité en fait. Hein. Quand je vois les frelons, quand je vois où ils se positionnent par rapport au bandeau, je suis pas inquiet en fait. Sachant que là, c'est favorable pour eux parce qu'il y a de l'activité sur les ruches. Il y a plus d'activité que la normale. J'ai l'impression que mes abeilles, elles travaillent le matin. Voilà, le frelon de la première tente, il est monté à mi-hauteur. Il redescend légèrement, mais il est toujours très mal placé. S'il chasse à cet endroit, c'est pas bon pour lui. Là où il est, il va pas redescendre. Il se sent trop bien là. Un deuxième est venu en dessous de lui. Donc là, ils vont se chasser et se gêner. C'est bon. Ah, il a décidé d'une position qui est beaucoup trop haute. Là, il est déjà foutu là. Ah, si tu chasses à cet endroit, mon gars, c'est réglé pour toi avant d'avoir capturé une abeille. Hein. Le deuxième a eu plus de chance. Dans la deuxième tente, il vient de capturer une abeille, il est parti avec. Allez, premier frelon, lance-toi. C'est très frustrant pour les frelons de ne pas capturer assez vite. Et c'est ça qui fait que ça les incite à rentrer dans la tente où ça paraît plus facile parce que le positionnement est meilleur. C'est bon, le frelon sur la première tente, il monte, il est à mi-hauteur maintenant. Il redescend quand même à chaque fois. Hein. Mais il descend jamais en dessous le bandeau, donc autant dire que ça va être compliqué pour lui. Plus aucune abeille en haut des tentes accumulées. Donc c'est bon, elles ont déjà appris à sortir. Et sur la deuxième tente, un frelon a capturé une abeille, il est parti avec. Il en met du temps. Le frelon sur la première tente, il en met du temps hein, avant de capturer. Un frelon complètement touriste qui vole, qui chasse à l'extérieur en haut de la tente. Alors, on sent vraiment le frelon qui connaît pas quoi. Allez, il se fait chasser par le premier. Les deux sont dans la tente. Un est sorti, l'autre il chasse toujours en très mauvais endroit pour lui. Sauf qu'il attrape pas l'abeille, donc... Ça y est. Il a tapé une abeille et du coup ça l'a incité à suivre l'abeille. Il est tout en haut maintenant. Il est tout en haut. Je pense qu'il va sûrement y rester.
Alors l'autre frelon touriste là, il devient quoi? Maintenant il est libre, il n'y a plus l'autre pour l'embêter. Qu'est-ce qu'il va faire? Tellement touriste que je le vois plus. J'ai pas compté combien de frelons sont arrivés, mais depuis tout à l'heure là, que celui-là, il y en a eu quand même beaucoup. Hein. J'ai vu un truc passer devant, je sais pas si c'était un frelon ou une abeille. Sur la dernière tente à droite, un frelon est dans la tente et il chasse bizarrement, je pense qu'il va se faire capturer facilement. Ah non, pas du tout. Il a attrapé une abeille et il est parti, il est là. Je vais poser là, je vais peut-être l'avoir. Il faut que je retire les parpaings et que je mette à la place des piquets. J'ai pas encore testé mes piquets. J'en envoie à tout le monde, mais je les ai pas testés moi-même. Fort, hein. Deuxième tente, un frelon vient de capturer une abeille, il est monté en haut de la tente. Capturé. Je vais aller filmer en haut des tentes pour voir. Il faut que je range mon échelle et il faut que j'aille voir ma pauvre ruche naturelle que j'ai abandonnée depuis des semaines. Alors ici on a quoi? Je ne sais pas voir, c'est trop. Ouais, 4 frelons qui bougent. Ici des abeilles, pas de frelons. Les abeilles traversent. Oui! Pas très bien foutu là, je crois qu'il y a un problème là avec la tente là. C'est pas bien foutu, il faut que je regarde. Je vais continuer de filer des élastiques. Ici, les frelons qui bougent pas beaucoup, 2-3. Ici, frelon KO ici là. C'est bon tes pattes? C'est bon tes pattes, frelon? Je me suis fait piquer 2 fois, ça suffit. Faut que je fasse gaffe quand même. Merde, on peut pas voir. Ici, plus de frelons. 1, 2, 3, 4, 5. 5 frelons. Ici. Et un frelon peint en rouge. Ici. Ça, c'est un frelon rouge, hein. Donc, et il a une abeille, hein. Ça, c'est un frelon qui bosse, hein. Et ouais, frelon rouge qui a une abeille. Donc, c'est un frelon, c'est le 3e jour. Il revient, hein. Donc il connaît, hein. Là, ça donne envie de les détruire, hein, c'est clair.
J'ai pas encore vu de frelons blancs. Je l'avais oublié ça, la peinture. Ouais, je m'y remette, il faut que je choisisse une autre couleur aujourd'hui. Pas énormément de frelons en haut des tentes, hein. Pas énormément de frelons en bas des tentes. De l'activité sur les abeilles, je pense que je peux arrêter, hein. Là c'est bon. Allez, fin de la vidéo, je vais faire autre chose. Je viens juste de reprendre la vidéo parce que j'ai vu un frelon rouge là. Un autre frelon rouge dans cette tente. Voilà, ici. Frelon rouge, il a attrapé quelque chose sur le parpaing, il est parti avec. Il n'a pas capturé l'abeille, il a ramassé. Donc ça fait mon deuxième frelon rouge parce que l'autre il est encore dans le... Il est encore là. Il est où, frelon rouge? Je ne me rappelle plus. Ouais, frelon rouge ici. Donc ça fait deuxième frelon rouge que je vois. C'est sûr que je vais avoir du mal à dire qu'il ne faut pas détruire les frelons si on les voit revenir comme ça aussi facilement, hein. Bon, en même temps, on n'a pas la preuve qu'ils ont été capturés tous, hein. Bon, il y a au moins 1 sur 2 là. Allez, j'arrête cette vidéo cette fois pour de vrai, c'est parti, fin de la vidéo.